Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour les amis, quel plaisir de se retrouver dans le studio de Radio Grand Lac en direct, alors qu'il pleut dehors, qu'on est en pleine saison automnale et que tout le monde est surpris par ces baisses de température. Mais ce n'est jamais que la vie de saison. On a le plaisir, de façon équitable, après avoir reçu Patrick Liodet la semaine dernière, et je voudrais reciter, si vous me le permettez, Jean-Pierre et Sandra qui sont là. Vive la vie, c'est un joli thème, chère Julie. Tout à fait. Julie Novelli, que j'ai le grand bonheur de recevoir, on en parlera parce qu'on s'est connus dans le sport. Elle l'était beaucoup plus que moi, entre nous soit dit. Et je l'ai vue faire des choses extraordinaires. Donc, bienvenue Julie, je suis ravi. Et toute l'équipe de Radio Grand Lac est ravie de te recevoir pour ce Vu Autrement. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous. Voilà, donc c'est très, tu sais, bienveillant, comme le disait Sandra, Vu Autrement. Donc, Julie, Madame la maire, même si elle préfère qu'on... Le maire. Voilà, ça fait plaisir, mais c'est Madame la maire aujourd'hui officiellement. Vive la vie, c'est le salon du livre en fête à Saint-Innocent, on est d'accord, chère Sandra, tout le week-end. Ça démarre ce soir par un grand buffet d'Igan, non ? C'est ça, hein, je crois que c'est musique manouche. Et vous pouvez y manger. Et puis, autre chose, chère Sandra, samedi, demain, on salue d'ailleurs Claudie. Demain, c'est le sommeil tout au long de la vie organisé au Centre des Congrès, j'imagine, et culturel André Grosjean, par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Peut-être on dit même plus CCAS, on dit... C'est Grand Lac maintenant, hein, je crois. Donc alors, il reste des CCAS dans chaque commune. Malgré... Oui, voilà. il y a un CIAS comme et on il y a des CCAS. Comme on a une mère, c'est bien, elle peut nous dire. Donc ne manquez pas le sommeil tout au long de la vie, car le sommeil, chère Sandra et cher Jean-Pierre, est essentiel, et chère Julie, pour bien vivre ces journées. Et puis, autre chose que je voulais vous citer quand même, c'est le dernier jour d'Éléphantesque, puisque nous avons eu Bernard Sevet. Bernard Sevet, c'est le dernier jour d'Éléphantesque pour soutenir la cause des éléphants à Chambéry et à Albaz-Malraux jusqu'à ce soir, je crois. Donc, si vous voulez aider, vous achetez des photos magnifiques réalisées par Francis Bompard. Venons-en quand même à l'invité du jour, elle est là, Julie Novelli, qui s'est mis dans un bleu canard. Aux couleurs de Radio Grand Lac. Voilà. Alors, tu connais le principe de Vue Autrement, qu'on retrouvera en replay dimanche à 18h sur la chaîne Facebook, Instagram Autour du Lac. C'est bien un partenariat avec Radio Grand Lac et avec qui ça se passe très bien, j'en suis fort aise. Ça se dit encore, ça? et alors, voilà. J'ai lu ta petite bio, tu m'as tout passé d'ailleurs. La photo que tu m'as passée aussi est très photogénique, Madame la maire, et je fais pas de flatterie. Né à Paris, alors tu peux contrarier ma bio. Hein. Tu es né à Paris, vous êtes né, pardon, mince, je la tutoie. Non, mais c'est autorisé. Ah, ok. Ouais, carrément. Vous avez grandi, Julie, dans le Val d'Oise, à Herblay. Vous avez eu un bac scientifique mention bien. Tout à fait. Beaucoup de sports, 4 sports elle pratiquait. C'est sûr que de bon niveau, c'est sûr que pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Eh bien là, vous aviez pas le temps d'être oisive, Julie? Non, pas trop. J'ai passé beaucoup de temps dans les salles de sport, dans les gymnases, dans les associations, à entraîner. C'était votre volonté? Ah oui. Ou les parents? Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. J'ai attaqué avec de la gym, j'ai fait de la danse, et puis après j'ai attaqué des sports collectifs, et puis voilà. Et puis en fait, j'en suis jamais sortie. Tout le temps où j'ai été là-bas, je n'ai fait que rajouter des sports au fur et à mesure. Vous disiez, Julie, que ça vous occupait plus de 24 heures par semaine. Plus les dimanches. Ouais. Vous aviez le temps quand même d'avoir une vie de copine, de copain. Alors peut-être non, parce que mes copains, en fait, ils étaient là-bas. Ah oui, c'est vrai ça. J'ai oublié que le sport, on allait voir les copains et les copines. Ça. Et donc non, pas trop de sorties autres. Beaucoup avec les copains, effectivement, du sport. Alors vous étiez... on a changé de place, vous avez vu, mais c'est pas mal ton idée, Jean-Pierre, parce que je vois l'horloge déjà. Et donc on navigue un peu moins parce que c'est ce que nos auditeurs du replay nous ont dit. Et c'est vrai, alors ils avaient la nausée, donc on était obligé de leur fournir des médicaments avec, tu vois. Je comprends. Ça, et comme on a beaucoup de vues... Il faut un partenariat avec une pharmacie après. Voilà, on a fait un partenariat avec les pharmacies, ce qui est interdit, donc c'était compliqué. Alors, en fédéral, au trampoline, en régional, à l'acrogym, classé en badminton, et j'ai vu la nationale du badminton là, à Aix la semaine dernière. C'était exceptionnel. Et dans une équipe de volleyball mixte. Oui.
Et j'étais la Qu'est-ce qui seule vous fille plaisait avec le que plus des garçons. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus? Rien à voir. Ils sont tous très différents. Donc chacun apporte quelque chose. Le côté trampoline, c'était plus la partie frisson, la partie prendre le risque, parce que quand on saute, on est quand même à 6-7 mètres de hauteur, donc ça commence à causer. Et oui. Voilà. L'acrogym, c'était la symbiose avec la personne avec qui on travaille, et du coup, ça, c'était hyper intéressant, ce partenariat en fait à deux. Le badminton, sport individuel où on est tout seul avec ses propres compétences et où du coup il faut se débrouiller par soi-même. Donc voilà. C'est très rapide mais très fin. Ouais, et puis très technique effectivement. Enfin voilà. Très fin, je trouve. Et quand c'est en double, c'est encore. Ouais, je faisais du double mixte, c'était assez intéressant. Et puis le volleyball, pour le côté collectif, pareil. Où voilà, pareil, très. Donc chacun avait son. Il y en a pas un des quatre qui ressortait plus du lot. Alors, dans cette bio, soudainement, vous passez de participer au sport, j'allais dire de vivre les sports, à les entraîner et être jury. Ça y est, vous commencez à vouloir manager les choses, à vouloir les prendre en main sans vous en rendre compte inconsciemment. Je sais pas s'il faut dire ça, mais ouais, peut-être, oui, effectivement. Voilà, j'ai senti ce changement. Et puis ensuite, vous faites une école justement privée à Cergy-Pontoise. Où vous sortez une licence STAPS, mais attention, avec une option activité physique adaptée. Tout à fait. Et pourquoi? Il y a dans votre famille un cas, il y a quelque chose qui vous a marqué? Rien du tout, pas de handicap dans ma famille, pas de personnes malades, juste je voulais, très sincèrement, je voulais être médecin quand j'étais au lycée. Et quand je me suis présentée pour chercher à la fac, on me dit, mais madame, avec 24 heures de sport par semaine, plus le reste, vous pourrez aller en médecine. Par contre, le sport, c'est fini, vous réduisez à 2 heures, quoi. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et voilà. Et en fait, je suis tombée un peu par hasard sur cette formation qui alliait une partie un peu médicale, on va dire, et une partie sportive où finalement le sport était au service du médical. Oui, c'est-à-dire, voilà. Vous n'étiez pas tout à fait à 100% sur votre lignée de volonté personnelle, mais vous étiez très proche avec les sports adaptés. Et donc, c'est bien, vous avez pu allier tout ça. Et vous améliorez, comment on dit, parfaiter, non, ça marche pas. Pas ça. Ouais, non, ça marche pas parfaiter. Ouais, parce non. que elle m'écrit, je parfais mes connaissances, mais alors. Je quoi? Je me perfectionne, oui, ça peut être ça. Non, mais je voulais aller au j'enrichis. C'était pour rire, avec un master en rééducation à Amiens, en Picardie. C'est là que vous rencontrez votre amoureux. Oui. Qui était Picard ou Savoyard? Pas du tout, qui était Savoyard. Ah c'est mieux. C'est très bien. Et donc, il vous a ramené en Savoie. Oui. C'est ça? À peu près. À la biole, d'où vous ne repartirez pas. Je travaille sur plusieurs structures, donc. Et là, on y arrive. APEI, APF, Ciel Bleu, l'hôpital de Rumilly, et vous rentrez vraiment dans le sport adapté aux personnes handicapées moteurs ou physiques? Alors, j'ai fait un peu tout, puisqu'effectivement, personnes âgées, handicap mental, handicap moteur, voilà. Et puis, soins de rééducation, soins de suite. Et vous avez besoin de l'aide de la ville de La Biole pour une mission que vous voulez proposer vis-à-vis des personnes âgées. C'était quoi ça? Je mets un premier pied à la mairie de La Biole quand j'arrive ici. Je travaille pour Ciel Bleu et en fait, ils cherchent à développer des partenariats avec les collectivités pour proposer des cours de prévention des chutes pour les personnes âgées. Et donc moi, je suis sur le remplacement de cette dame qui fait de la prospective. Et donc du coup, je rentre à La Biole par ce biais-là où je viens proposer que l'association pour laquelle je travaille à ce moment-là vienne faire des cours pour les personnes âgées en fait dans la commune. Et du coup, le maire de l'époque, je sais pas lequel était-il, Jean-Pierre, vous propose de rentrer au conseil municipal parce qu'il voit une fille qu'on voit quoi. Je sais pas, ouais, quelques années après, peut-être 1 ou 2 ans après cet épisode-là, où on a bien mis en place ces activités pour les personnes âgées à La Biole, on revient vers moi effectivement en me proposant de rentrer dans l'équipe municipale. Et vous devenez conseiller municipal à ce moment-là? Je deviens conseillère municipale à ce moment-là. Avec beaucoup de changements, les communes qui passent entre lacs, puis finalement La Biole qui n'y va pas, on passe au plan local d'urbanisme intercommunal. Ouais. Donc vous avez vu beaucoup de bagarres?
C'est de bagarre, je sais Pas pas. de bagarre, je veux dire, Mais oui. de gros dossiers. C'est un mandat qui est compliqué parce qu'il y a plein de rebondissements et effectivement c'est un mandat où il se passe plein de choses et plein de choses structurelles en fait pour une commune et donc effectivement c'est un mandat qui est pas facile pour les élus. Alors sur cette bio, on va avancer un peu parce que c'est vrai que vous avez un CV exceptionnel. Là, vous montez en même temps votre propre société pour des services adaptés. C'est ça. Adapter les pratiques sportives à tout type d'handicap, j'imagine, c'était ça. Et là, ça tourne, vous tournez dans tout le secteur. C'est là que je vous ai rencontré d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Aix-les-Bains, Chambéry principalement, Annecy un petit peu. Et effectivement, je sors des structures pour pouvoir proposer un service à la carte en fait aux personnes avec qui je travaille pour avoir le temps de m'occuper d'elles et pour avoir une proposition qui soit vraiment adaptée à leur handicap et puis à leur capacité, à leurs possibilités. Donc je crée cette société pendant ce mandat-là. Ouais, et là, je vous ai vu à France Box Aix-les-Bains, pour pas le citer, on salue Philippe Fontanelle qui est venu ici à Vie Autrement. Oui, salut Philippe, qui a eu des victoires là d'ailleurs avec Jimmy Lalin. Et à ce moment-là, je vous vois manipuler entre guillemets des personnes handicapées. Je sais pas si c'est le mot. Et je dis mais c'est incroyable le courage qu'elle a cette fille, la force qu'elle a mentale et physique. Oui, alors en fait c'était un peu ça effectivement la volonté de cette société, c'était de faire des choses qui sont hors du commun et qui sont un peu exceptionnelles. Et effectivement, notamment sur la boxe par exemple, on a des fauteuils, des personnes qui sont en fauteuil roulant. Et moi ma volonté c'était de les mettre debout en fait pour boxer. Et effectivement tous ceux qui pouvaient tenir sur leurs jambes, même si ça me demandait effectivement pas mal d'efforts parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut soutenir. Mais voilà, c'était important qu'à un moment donné ils puissent pratiquer le sport debout comme les autres. Vous y êtes arrivé sur certains. Bien sûr. Je vois un garçon tous les jours à Aix-les-Bains, là autour du lac, qui remarche aujourd'hui. Donc ça, c'est bravo, ça s'applaudit, bravo de vous devez être fier, j'imagine. Hyper fier. Voilà. C'était le plus grand. Ils m'ont mis face à tous les défis les plus inimaginables que j'aurais pu avoir. Et en fait, j'ai jamais dit non. La seule contrainte, c'était le médical. Si vraiment médicalement c'était interdit. Voilà, mais sinon. J'ai réussi presque à adapter toutes les demandes qui m'ont été faites pour faire en sorte que ça se produise. Alors avec des milliards d'adaptations parfois et parfois très simplement parce qu'il y a des choses qui s'adaptent facilement. Mais ouais, c'était des vrais beaux moments. On peut saluer votre binôme avec Philippe Fontanelle, je le redis, de France Box, qui a aussi une particularité à la ville d'Aix-les-Bains, c'est de s'occuper des handicaps. Donc il vous a aidé. Un club aussi. très ouvert, et très donc, accueillant, très facilitant en tout cas sur ce genre de sujet. Ouais. Ce qui ne vous empêche pas, Julie, d'avoir un bébé, un garçon. Oui. En même temps. Pendant ce mandat-là, j'ai un petit garçon. Voilà. Et en même temps, on vous dit, écoutez, maintenant que vous avez été conseillère municipale, on va peut-être passer à autre chose et monter une liste pour les prochaines élections, c'est ça? Ça s'est passé comme ça? À peu près, ouais. À peu près, effectivement. Le mandat précédent décide de ne pas se représenter. Mais vous étiez de la même équipe en quelque sorte? Oui. C'est la même souche? Ouais. Et en fait, toute l'équipe décide de ne pas se représenter, sauf une ou deux personnes, en fait. Et se dit, allez, on remonte une liste à partir de 2 personnes pour arriver à 23. Voilà. Et ce qui n'est pas simple. Hein. Non, là, c'est... Surtout dans une petite commune. Ouais. Hein. Et là, évidemment, il n'y a pas de tête de liste, où il n'y en a pas, où il se débine, et mademoiselle Julie Novelli devient la tête de liste de l'équipe du dernier mandat, et vous voilà maire élue. C'est ça. Alors que vous vous dites, non, moi je ne souhaitais pas, j'avais pas l'ambition forcément d'être maire. Non. Je l'avais pas du tout, en tout cas pas au début de cette aventure. J'avais pas ça en tête. J'ai pas monté une équipe. On n'a pas monté. Et depuis que vous l'êtes, ça fait combien de temps le dernier mandat? 2 ans? 2 ans et demi. Oui, voilà. Et alors? C'est chouette. Vous regrettez? Pas du tout. Bon. Je regrette pas du tout. Non, c'est une super expérience. On apprend plein des billets de choses et c'est une expérience de vie, qui est géniale. Donc. Selon vous, quelle est la qualité? Qu'un maire ou une mère doit avoir, c'est un peu comme dans une famille, le plus pour réussir dans un conseil municipal? La proximité avec les gens. Que ce soit avec les élus, que ce soit avec les salariés, parce que en fait, je Êtes vous-même sincère? Ah oui, être sincère et puis être proche en fait, et être disponible en fait, c'est ça, je pense, la clé.
Je pense, oui. Vous avez arrêté votre Je sais pas, faut leur demander. Mais... Pour un mandat qui n'est pas forcément des grosses indemnités. Non, hein. pas de très grosses indemnités. Voilà, donc les gens s'imaginent plein de choses et ils se trompent, je crois. Ah ben oui, moi j'ai aucun secret là-dessus. Hein. Je peux. Oui. Non, mais sans parler d'argent, je veux dire, les gens s'imaginent plein de choses sur les maires, mais ils se trompent. C'est très dur d'être maire, c'est à la fois très. Sur ces communes-là, oui. Voilà. Sur des communes de cette taille-là, effectivement, le maire, il est un peu, c'est un peu l'homme à tout faire. Ouais. Alors, je vous ai vu dans l'événement qui n'est pas forcément de votre naissance, mais à la Biole pour aider les enfants malades. Je ne sais plus comment s'appelle l'événement. La Biole en Or. Voilà, bien sûr, Radio Grand Lac est partenaire, Autour du Lac est partenaire aussi. Et là aussi, toute votre équipe derrière vous, avec un gros succès cette année. Combien il y a eu de chiffres, on peut le dire? Et ben là, on va reverser 7 000 € à chacune des 3 associations, donc 21 000 € en tout. Voilà. À chacune des 3 associations, il y avait une vraie volonté de la part de Sébastien et puis d'Arnold, qui sont surtout les deux moteurs, les deux gros moteurs de cet événement. Ouais, un immense bravo parce que c'est beaucoup de travail. Combien vous aviez fait l'année précédente, je vous demande, parce que je me rappelle d'une... Mais je me souviens plus du chiffre exact. Ouais, un peu moins, 10 ou 15, je crois. Voilà, 15, elle m'avait dit, Julie, j'arriverai à 30. Ouais, j'espérais qu'on serait aux 30. Ça fait beaucoup. Hein, ouais. Bon, on n'est pas si loin, c'est pas si mal. Voilà. Et dans une période d'inflation aussi, il faut bien comprendre tout ça. On a vu que c'était un peu plus compliqué pour les gens, effectivement. Voilà, donc bravo. Et donc voilà, cette bio est terminée. On en arrive aux 10 questions, 10 minutes. Où êtes-vous né, on le redit Dans la région parisienne. Alors, pour la petite anecdote, je suis née à Pigalle, exactement. À Pigalle, il y a une ville À l'époque, il y avait à Pigalle, qu'on connaît aujourd'hui pour d'autres raisons. Le quartier de Pigalle à Paris, voilà, bien sûr. Et à l'époque, il y avait une maternité là-bas et je suis née là-bas. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, mais dans le quartier, dans l'arrondissement de Pigalle à Paris? Oui. Dans la maternité, ça c'est dans le Moulin Rouge. C'est ça, je suis née presque au Moulin Rouge. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez des frères et sœurs? Un petit frère, oui. Un petit frère qui a 2 ans et demi de moins. Il est où? Il est plutôt du côté de l'Atlantique, par là-bas. Il fait quoi par rapport à vous? Il bosse dans des magasins de vêtements. Il est responsable d'un magasin de vêtements. Ah oui, rien à voir avec vous? Rien à voir. Non. Et vous voyez? On essaye. J'ai eu l'occasion, pour la première fois depuis bien longtemps, d'y aller cet été et d'y passer une petite semaine avec ma famille. C'était chouette. Vos parents sont toujours là? Oui. Ils sont dans le coin? Région parisienne, tous les deux, ils habitent toujours là-haut. Ma maman est en train de déménager pour arriver vers chez nous et mon papa est en train de déménager pour arriver vers chez mon frère. Ah, donc, chacun se... Ils sont séparés les deux. C'est une séparation intelligente, finalement. C'est ça. Il y a un côté femme, un côté homme. C'est vrai. Donc toi, tu auras aurez la maman. Ouais, moi j'ai maman et mon frère aura papa. Voilà, donc le papa va bringuer avec le fils. C'est ça. Quel métier faisaient-ils ou font-ils? Mes parents? Parce que vous êtes une jeune mère quand même, on peut dire née en 1985, ça ne gêne pas. Et vous êtes Scorpion? Non, Balance. Ah, c'était juste. 6 octobre, c'est Balance. Octobre. C'était il n'y a pas longtemps. Oui. Ok. Quel métier alors pratiquaient vos parents? Mes parents, mon papa, il travaillait pour la SAGEM à l'époque. Il était ingénieur pour la SAGEM, voilà. Téléphone. Ouais. Il travaillait sur toutes les, plutôt sur les satellites, voilà. Mais voilà. Oui, ils font des satellites, des modems. Voilà. Et puis ma maman, elle était grande responsable dans une grande chaîne de vêtements. C'est pour ça que le fils a repris la suite. Ouais. Mais j'y ai travaillé aussi en job étudiant pendant très longtemps. D'accord, mais vous n'êtes pas chez Sagem ou dans les satellites? Non, quoique, il y en a peut-être un au-dessus de la Biole. Hein. Non, alors sûrement. À des moments de la journée, il doit passer par là. Il en passe tellement. Il doit y être un moment. Ok, donc ils sont à la retraite tous les deux. Oui. Julie Novelli, mère de la Biole, hein, je le redis, donnez-moi un souvenir marquant de votre école primaire avant 10 ans, si vous vous en rappelez, ou autour de 10 ans. Oh, papa. Non, mais t'as bien quelque chose qui va vous traverser l'esprit. Ouais. Ou alors plus tard au collège. De l'école, vraiment, je sais pas. Je me rappelle d'un matin où mon père était tellement pressé à partir, il devait m'emmener à l'école. Et en fait, il a jamais ouvert la porte arrière. Tu sais, on n'avait pas les portières centralisées là. Et en fait, il a jamais ouvert la porte arrière. Et donc, il part à l'école et moi, je suis sur le trottoir. Et il me parle dans la bagnole. Et à un moment donné, il s'énerve, il se retourne, il dit mais tu me
Et là, je suis pas derrière, en fait, il m'a laissé sur le trottoir devant la maison. Mais tu me réponds pas, enfin. Qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ouais, il se retourne énervé dans la bagnole. Enfin, ça, il me le raconte, parce que moi, j'y suis pas, hein, évidemment. Et donc, il revient me chercher tout penaud. Il m'avait laissé devant la porte de la Du maison. coup, tu es arrivé en retard à l'école. Non, je suis arrivée à l'heure, je n'étais jamais en retard avant. Maintenant, ça m'arrive très régulièrement, mais à l'époque. Parce que tu as peut-être un calendrier, un agenda chargé. Alors ça, c'est un bon souvenir. Hein. Quel sport, j'ose pas dire, on les a tous vus. Hein. Pratiquiez-vous? Bon, on sait. Il y avait De la danse, de la gym, du badminton. Ah, danse aussi. J'ai fait de la danse quand j'étais petite, pendant une dizaine d'années. Quel est celui qui te marque le plus quand même? Les meilleurs souvenirs, tu vois, de ton sport. Les meilleurs souvenirs de compétition, par exemple, ça va être plutôt tout ce qui était trampoline, où effectivement on était dans des trucs, où c'était assez impressionnant parce qu'on était à des niveaux assez élevés. Mais les meilleurs souvenirs de copinage, on va dire, de sport, c'est le badminton, où j'avais des partenaires, où on était une vraie équipe de potes, quoi. Enfin, il m'a semblé, en voyant, c'est encore une fois cette compétition du Aix-les-Bains badminton qui sont très sympas. J'y ai joué à Aix quand je suis arrivée. Clément Beaulieu, qui est un garçon très sympa. Il y a une belle ambiance. Ouais. Il y a une belle ambiance au badminton. Hein. C'est très soudé dans les duos, dans les doubles, j'ai trouvé. Dans les doubles, mais même dans l'équipe en général, je pense que c'est un sport un peu individuel, mais pour autant, il y a une belle... Avez-vous, à part tout ce que vous faites, chère Julie, une passion, un hobby annexe, qu'on ne connaît pas? Je sais pas, passion qu'on connaît. La cuisine. Ah, pas du tout. Je déteste ça. Bon, voilà. Non, je suis nulle. Je suis hyper nulle. J'ai attaqué un jardin pendant le confinement. C'est tout crevé, c'est tout foutu. Non, franchement, si j'ai une passion, c'est mon fils. C'est la passion de ma vie. Voilà. Alors, maman et fiston, ou fille. D'accord. Mais le papa n'est pas trop... se sent pas un peu... Jaloux? Non, il n'est pas jaloux, papa. Mais j'en profite pour saluer papa et mes beaux-parents, sans qui c'est impossible pour une femme d'être mère. C'est une organisation dans la vie de tous les jours qui est terrible. C'est vrai. Et sans ma belle famille, sans mes beaux-parents et sans mon mari, ce serait impensable de pouvoir être mère et de pouvoir faire autant de choses aujourd'hui. Comment il s'appelle, ce grand garçon? Alexis. Il a quel âge? 3 ans et demi. Ah oui, il est jeune 4 ans et demi, encore. pardon, 4 ans et demi. Oh là là, j'ai raté. Oh là, il va être excuse-moi, content. 4 ans et demi. Pardon, Alexis. Si vous étiez un animal, Julie, madame la mère, le maire, lequel seriez-vous si vous étiez un animal d'instinct comme ça? Je dirais je suis assez chat, moi. Ah tiens, il y a un chat qui revient. Je suis assez chat, moi. Indépendante, j'aime bien. Vous êtes indépendante? Ouais, j'aime bien faire ma vie tranquille et quand j'ai envie d'un câlin, aller le chercher. J'aime bien roupiller. Il faut que votre mari soit là au bon moment, ou votre fils. Et si lui, il n'est pas là? Il y a le coussin du canapé. Mais non, et puis je vis assez la nuit. Je suis assez couche-tard. Donc, je pense qu'un chat, ça me correspond bien. Elle aurait pu être Scorpion plus que Balance encore. Hein. Donc, un chat, comme l'a dit d'ailleurs Renaud Beretti. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce chat qui est place de la mairie, et parce que ça représente la dent du chat. Votre grand regret, Julie Novelli? S'il en est un. J'ai pas de regret. Non. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous estimez que vous êtes sur votre chemin de vie? Ouais, j'ai pas de regrets. J'ai des choses où je me dis c'est dommage, mais j'ai pas de regrets. Enfin, typiquement d'avoir dû fermer ma société, par exemple, ça m'a fait terriblement mal au cœur, mais en même temps. Être mère, c'est pas une carrière, c'est pas un métier. Enfin voilà, et donc je retournerai à ma vie quand la partie politique sera terminée, en fait. Seriez-vous de celles qui, c'est dur de quitter entre guillemets le pouvoir ou le rôle citoyen, je veux dire. Pouvoir. Non mais le pouvoir. Si vous saviez le peu de pouvoir qu'on a. Ah mais je sais, surtout les mairies aujourd'hui. Hein. Non, oui, mais je suis pas de ça. C'est pas ça, c'est le fait d'être indispensable entre guillemets. On est personne indispensable, mais le fait d'aider le citoyen.
Ouais, mais je l'avais déjà avant dans la vie associative. Enfin voilà, c'est un tempérament plus que voilà, il n'y a pas besoin d'être maire pour se rendre utile. On peut faire des milliards de choses pour se rendre utile. Et effectivement, c'est un peu l'essence de tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent. Donc non, j'ai pas du tout, j'ai pas d'ambition en tout cas politique et j'ai pas du tout l'idée d'en faire une carrière. Quoi. Vous avez fait Halloween avec Alexis ? Bien sûr qu'on a fait Halloween. Vous êtes allé chercher des bonbons ? Bien sûr, j'ai été malade toute la nuit tellement j'en ai mangé. Ouais. Là, c'est-à-dire que tout le quartier, toute la Viole vous en a donné. Non, pas tellement en fait. On n'a pas fait trop. On n'a pas été très loin nous. Oui, voilà. C'est normal. On va dans son quartier. Tranquille. Votre envie ou votre souhait le plus cher, Julie ? À venir, vous voyez. Mon envie ou mon souhait le plus cher, alors personnel personnel, ce serait d'avoir ma famille qui est en bonne santé, de pouvoir en profiter un maximum. Voilà, ça c'est mon envie la plus chère. Et puis être en bonne santé, vous et votre famille, c'est ça ? Ouais. Je pense que c'est le plus important. Enfin voilà, j'ai pas d'envie de rêve, de machin. Je prends les choses comme elles viennent. Vous avez des envies à peu près. Je prends les choses comme elles viennent. Voilà. Et donc du coup, heureuse que votre maman arrive par chez vous. Ouais. Un soutien de plus, effectivement. Ça va être du mèrefille.com, du shopping ensemble, du sport ensemble. Pas du tout, on n'avait pas de shopping. Alors je sais pas, je suis pas une vraie fille. Non, je suis pas une vraie fille. J'aime pas la cuisine, j'aime pas le shopping. Non, j'ai raté un truc. Vous êtes quand même un look de fille, quand même. Hein. Ben oui, mais j'ai fait un effort aujourd'hui quand même, Jérôme. Je veux dire, sinon, c'est exceptionnel. Je me suis. Rien que pour Radio Grand Lac et pour Vue Autrement. C'est ça, tout à fait. C'est spécial pour vous. Donc, merci beaucoup. Ce qui vous anime au quotidien quand vous vous levez, Julie? Le café. Alors non, ça c'est le moteur du départ. Non, ce qui m'anime, c'est d'être utile en fait, c'est de me rendre utile et puis de pouvoir apporter quelque chose aux gens. Voilà, c'est ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est de faire des choses bien mais ça pas pour faire plaisir en fait. Voilà, je fais pas les choses pour faire plaisir, je fais les choses pour que ça avance et que ça se passe bien. Et voilà, c'est ça. On l'a vu, Sandra et Jean-Pierre étaient là avec Radio Grand Lac à la manifestation. Je perds toujours le nom. La Biole en or. Voilà, la Biole en or. Ouais. Et pour l'attraper, c'est déjà difficile là-bas. Elle court de partout. Donc, et l'utilité, oui, on le sent vraiment. Votre actualité, chère Julie, s'il en est une, à dire quelques mots sur des réalisations de la ville de la Biole ou des actualités personnelles. Vous avez écrit un livre, je sais pas, vous avez sorti un disque. C'est pas prévu. J'ai déjà mis un temps fou à rédiger mes mémoires là pour notre interview. Oui, mais ça sera fait. Ouais, au moins ça sera fait pour le plus tard, effectivement. Vous pouvez même les écrire en allongeant un peu la sauce. Non, pas d'actualité personnelle tellement sur la commune. Ouais, beaucoup, pas mal sur la commune. Surtout, là, on est sur une grosse rénovation puisqu'on est sur la rénovation de l'école primaire, donc un très gros chantier. Ouais. Qui a attaqué en juin et qui devrait être terminé pour septembre prochain. Donc voilà, une rénovation de l'ensemble de l'école. Donc ça fait quand même 12 salles de classe, un gymnase, des préaux, des extérieurs. Ah oui, c'est un gros chantier. Très gros chantier, rénovation énergétique, voilà. Vous avez la commune avec vous ? Le conseil et les citoyens, vous le sentez ? Oui, c'était nécessaire et puis c'était les enfants, c'est un peu le départ de tout, donc c'est important. Voilà, c'est vrai qu'à la Biole, il y a une grosse partie du budget qui part chez les enfants. Combien d'habitants à la Biole aujourd'hui ? 2816. Ça grossit, non ? Ça, c'est une ville dortoir ou c'est une ville... Non, une ville dortoir, mais vous voulez qu'on se fâche ? À la fin, je voulais... Non, mais tu sais... C'était prévu qu'on se fâche à la fin, c'est ça ? Non, alors j'allais pas dire ça, j'allais dire... Sûrement pas. Une ville dans les échos d'Aix-les-Bains, c'est ça que je veux dire autour du lac. C'est-à-dire qu'il faut se loger et est-ce que c'est un peu moins cher à la Biole qu'à Aix-les-Bains ? C'est pas moins cher chez nous qu'ailleurs. C'est plus cher. C'est plus cher parce que vous êtes là. Parce que le village est exceptionnel. C'est vrai. Non, parce qu'on n'a pas grand-chose à vendre et du coup, c'est vrai que c'est relativement cher. Oui. Mais non, on n'est pas. Non, loin de là. Alors déjà, on n'est pas une ville. On a un village. On insiste là-dessus et on est loin d'être un village dortoir. C'est quand le jour du marché ? Le vendredi chez nous, le vendredi soir, veille du week-end pour préparer le week-end. Voilà. Je suis venu faire les moments partagés au marché pour autour du lac. Il faut que je revienne.
Là, il va y avoir le marché de Noël. Tout Ah, vous ça, faites un marché de Noël ? Bien sûr. Et il y a une illumination du sapin de Noël qui est l'événement que je préfère dans l'année, moi. C'est quand le 8 ? Non, alors on fait ça en novembre, nous, parce que c'est le moment où on allume pour la première fois le sapin qui a été décoré par toute la ville, puisqu'en fait, tout le village, c'est les enfants de l'école qui font les décorations, les aînés, voilà. Comme aux États-Unis, en fait, un peu. Ouais, et c'est organisé avec les commerçants, donc voilà. On Et parlait de ville dortoir, il n'y a pas de ville dortoir chez moi. Mais ça, c'était pour vous Les exciter. assos, le tissu commercial et les commerçants effectivement sont hyper dynamiques et ça fonctionne très très bien. Il y a une vraie vie à la Biole. Voilà, C'est quand le sapin ? Le sapin, c'est le dernier vendredi de novembre, donc ça doit être le 25, je crois, de mémoire, 25 novembre. On sera là. Eh ben venez, franchement, c'est une super soirée. Il y a du vin chaud, il y a un goûter pour les enfants, il y a une retraite au flambeau avec une petite rando. Avec les vrais lampions. Avec les lampions à LED, on triche un peu, parce qu'on voudrait pas foutre le feu. Non, mais à l'époque, ça sentait quelque chose de particulier. Non. Voilà, donc venez avec grand plaisir. C'est une très chouette animation qui est organisée par l'UCE, l'Union des commerçants de la Biole. Et génial. Donc du coup, voilà, c'est 28 ou 25, vous m'avez dit ? 25, je crois. 25, on regardera, mais vendredi, le 25 novembre, je crois que c'est. Du sapin, alors ça se passe où ? Devant l'église, devant la mairie ? Ouais, sur la place de l'église, sur la place en bas. Et génial. C'est à partir de 16h30, en fait, de la sortie des écoles. On récupère les enfants pour attaquer la décoration collective du sapin tous ensemble. Merci beaucoup Julie Novelli pour votre passion dans ce que vous faites et ça se sent. D'ailleurs, vous voyez, vous êtes bien, ça s'est bien passé ? Ça va, je suis pas trop mal, ouais. Alors, avant de partir, j'ai promis à mes collègues qui sont au travail, donc je dis bonjour à Catherine, à Nicole, à Jérôme et à Florence, voilà, qui sont au boulot aujourd'hui. Et de manière générale, un immense merci à l'ensemble de mes salariés et à l'ensemble des élus qui travaillent pour la Biole, parce que c'est un gros boulot et c'est beaucoup d'engagement. Bravo, finalement, vous allez faire de la radio. Je crois que vous aimez ça. Vous avez de la voix. Je vous remets le magazine Autour du lac. Super. Avec beaucoup de plaisir. Magazine annuel et qui parle de tout le territoire. Et pourquoi pas de la Biole et surtout de la Via Rona cette année et du vélo. J'adore. Et puis, vous allez me remplacer pour la fin. Nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, non ? Qu'est-ce qu'on le 11 novembre ? Je crois qu'on sera pas là vendredi 11 novembre. On a le droit d'être aussi férié et respecter nos périodes de guerre. Mais le vendredi 18 suivant. Et c'est chaque fin de Vue Autrement, vous choisissez un titre, une chanson que vous aimez particulièrement et c'est vous qui la lancez. Donc je vous laisse faire ça. Julie, merci beaucoup pour ce Vue Autrement et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre fin d'année à la Biole et pour ce sapin de Noël qu'on viendra voir, ça c'est sûr. Merci les amis. Je vous laisse lancer le disque. Alors, je dois lancer J'envoie valser de Zazie, qui est une chanson que mon fils aimait particulièrement quand il était petit. Et c'est la première qu'il a appris par cœur. Voilà. Génial.